Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la robe numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'art. Alors rassurez-vous, c'est pas un virage à 180 degrés de notre ligne éditoriale. On va bien parler de la tech, mais sous un angle tout à fait nouveau. Aujourd'hui, je reçois une actrice de cette tech. Je reçois Mathilde Leroy, qui est fondatrice de Casoar, une plateforme de vente d'œuvres d'art qui entend faciliter et simplifier la découverte et l'achat d'art grâce au numérique. Donc vous voyez, on va marier aujourd'hui l'art et le numérique. Alors Casoar, pour rappel, c'est le pionnier dans le secteur de l'art numérique puisqu'il a organisé la première vente de NFT en France en 2021 et a inauguré sa galerie d'art dans le métaverse l'an dernier. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec l'acronyme NFT, il s'agit de Non-Fungible Token avec mon magnifique accent. Et donc, c'est un jeton qui a une valeur de contrat dont les clauses sont uniques et inviolables, non-fungible, puisque inscrite dans la fameuse blockchain. Un NFT vous donne le droit sur des objets numériques et par exemple des JPEG, des GIFs, des vidéos, etc. Le NFT a été une véritable révolution pour les artistes du numérique qui peuvent enfin authentifier leurs œuvres et pour les amateurs d'art, évidemment, qui peuvent, eux, désormais posséder une œuvre digitale. Mais mon invité en parlera certainement mieux que moi. Mathilde, bienvenue au micro de la robe numérique. Bonjour. Et ma première question est, quelle est l'origine de Casoar? Très bien, merci en tout cas, de votre invitation. Ravie de pouvoir, échanger à ce micro. Alors l'origine de Casoar, l'entreprise ou le nom Casoar déjà? Ah, les deux, Les allez-y. 2. Alors l'entreprise, elle remonte à 2015, donc on va bientôt fêter nos 8 ans, dépasser l'âge de raison. À l'origine, on était déjà pionniers dans un domaine, c'est bien avant l'origine des NFT, c'était vraiment le concept de créer une plateforme de vente d'art en ligne qui permette à des artistes, d'avoir plus de visibilité grâce au web, hein. Faut se remettre en 2015, c'était quand même pas gagné, gagné. Beaucoup d'artistes, étaient pas à l'aise pour se promouvoir sur le web et puis avaient du mal à se faire connaître en galerie et cetera. Donc on a vraiment, joué le rôle d'accélérateur, de talent, en leur permettant de vendre leur travail en ligne. Alors on est très sélectif quand même, hein, mais on travaille avec plusieurs milliers d'artistes, qui sont partout en France et en Europe et on les aide à c'est plutôt du profil artiste émergent, mais qui a quand même, et de plus en plus d'ailleurs, un certain, track record et un peu d'expérience et pour certains même, une belle renommée. Voilà. Et l'idée, c'était aussi pour les amateurs d'art, donc les particuliers et puis les entreprises, on en parlera peut-être, mais au départ, c'était vraiment les particuliers, leur permettre, d'acheter plus facilement, de l'art, parce qu'on sait que c'est assez intimidant de voilà, d'entrer dans une galerie, on peut aimer l'art et pour autant ne pas acheter d'art parce que c'est quand même pas très simple comme démarche, voilà. Donc c'était démocratisé, pour les amateurs d'art. Et du coup, le nom vient d'où? Oui, alors le nom, donc le casoar, avec un C et parce que casoar, nous, ça s'écrit K-A-Z-O-A-R-T, mais au départ, avec un C et un S et santé à la fin, c'est un oiseau qui ressemble à une autruche, qui vit au fin fond de l'Australie, donc c'est un oiseau rare. Bon, j'aimais bien la sonorité pour jouer avec le mot art, mais aussi il y avait l'idée d'un peu, dénicher les oiseaux rares, que sont donc ces artistes méconnus qui, méritent d'être plus connus, voilà. OK, mais ça a un sacré caractère le casoar de mémoire, hein. Ouais, C ouais, c'est pas un absolument. animal à qui on fait trop de câlins, c'est un animal qui a du Exactement, caractère, qui s'assume, oui, quoi, hein. complètement. On avait rigolé avec l'équipe parce qu'il y avait même eu un reportage qui disait que c'était un des animaux les plus méchants de de toute la de voilà, mais non, nous on est très gentils et très doux, hein. OK. Non, mais c'est rigolo ça C'est ça vrai. ça en tout cas, ça interpelle comme nom. Voilà. Bon, bah, du coup, la question maintenant, une fois qu'on a évoqué, donc l'origine de la galerie, la question c'était NFT or not NFT. Mmh mh. Hem Aujourd'hui, les NFT, enfin, il y a eu une énorme envolée. Après, maintenant, il y a vraiment des anti-NFT, enfin, voilà. Ouais. Hem, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, c'est un marché qui est encore, vivant? Quelles sont les demandes spécifiques? Enfin, quel est votre regard aujourd'hui sur, les NFT? Et puis, est-ce que la promesse a été remplie? C'est-à-dire, est-ce que ça a vraiment fait connaître des, nouveaux artistes? Est-ce que ça a donné vraiment un accès à l'art,
à des gens qui n'en achetaient pas et qui sont devenus des consommateurs d'art et peut-être maintenant dans le monde réel en plus du NFT? Ouais, absolument. Alors déjà, en préambule, je trouve ça super intéressant d'en parler maintenant, parce que c'est vrai que la bulle, NFT, la folie NFT d'il y a plusieurs mois est retombée et ça a permis de faire le filtre entre l'excitation qui était honnêtement un petit peu, c'était limite, un peu hystérique quoi, hein, honnêtement et là maintenant, on commence à voir vraiment quelles sont les valeurs ajoutées et qu'est-ce qui va vraiment, être du vrai plus par rapport à tous ces folies qui ont été dans les NFT. Donc oui, nous, Casoar, on en parlera peut-être après, mais on a été assez, proactifs là-dessus. D'abord parce que en fait, nous, on travaillait à la croisée de l'art et du numérique. Donc forcément, une innovation qui arrive dans ce domaine-là, on saute dessus, on regarde ce qui se passe. Il y a eu un événement très marquant, qui était, donc en mars 2021, une vente record, menée par Christie's, qui est quand même une maison de vente aux enchères, qui a séculaire, qui a vendu pour 69 millions de dollars donc une œuvre de l'artiste Beeple. Donc c'est, une des enfin top dans le top 10 des plus grosses ventes de l'histoire, d'œuvres d'art dans les maisons de vente, hein, donc forcément ça a fait tourner toutes les têtes et après ça, c'est vrai qu'il y a eu un peu ouais, cette fameuse hystérie quand même. Tout le monde voulait en être, tout le monde voulait faire son NFT, et des tas de stars se sont engouffrés là-dedans. Alors en plus, on a un peu tout mélangé beaucoup de choses parce qu'il y avait évidemment l'art, donc des vrais artistes qui créaient des œuvres numériques, comme vous l'avez dit, et qui les rendaient uniques grâce aux NFT. Mais il y a eu d'autres types de NFT, notamment ce qu'on a appelé les collectibles. Donc on a pas mal parlé de collections qui ont atteint des sommets comme les Bored Apes Yacht Club ou les CryptoKitties, hein, et qui ont été CryptoPunk, etc., qui ont été des collections. Donc là, en gros, le concept, c'est plutôt le concept de la carte de Panini de collection avec des raretés, etc. Oui, donc ça peut sembler un peu basique et enfantin, hein, mais il faut savoir que ça atteint des centaines de millions, donc c'était complètement fou. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça en disant mais c'est quoi cette excitation, payer des centaines de millions pour un pauvre JPEG, en plus c'est moche. Donc bon, c'est vrai, et c'est vrai que ça pouvait laisser un petit peu sceptique, parce que là où la frontière a été un peu mélangée, c'est que même Christie's s'est mis à vendre des cryptos, des Bored Ape Yacht Club par exemple. Donc où est la frontière de l'art, voilà. Alors moi, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que à côté de cette folie qui a été critiquée, mais à juste titre, il y a des vrais artistes qui effectivement, vous l'avez très bien dit, ils créaient de l'art avec le numérique, et le NFT a permis d'authentifier et de certifier ces œuvres, les rendre uniques dans la blockchain. Et donc ça a vraiment permis le développement d'un vrai courant artistique de manière beaucoup plus instaurée dans le domaine du numérique. Donc plein de créativité et des artistes natifs du numérique, mais aussi du NFT, qui ont vraiment percé. Et du coup, tout un courant hyper créatif, alors c'est vraiment un mix entre de la créativité esthétique, et de la tech, et même parfois du conceptuel. Il y a même des œuvres qui utilisent de l'intelligence artificielle pour, se transformer, tous les jours en fonction de la place de la lune et du soleil et de je sais pas trop quoi. Enfin, la créativité a été sans borne, mais c'est génial parce que c'est des œuvres qui, utilisent vraiment le numérique pour, se créer quoi. Donc ça, enfin moi je trouve que c'est un nouveau courant artistique, et ça c'est quand même hyper excitant quoi. Voilà. Et alors, du coup, vous diriez que cette bulle des NFT qui est un peu retombée aujourd'hui, finalement, elle a fait du bien? C'est-à-dire que ça a évacué, je dirais, le mauvais grain Oui, et oui, du oui. coup, ça a permis aujourd'hui, on est sur, des choses qui sont, très artistiques et l'emballement médiatique est retombé. Voilà, et d'ailleurs parmi les différents, parce qu'il y a aussi eu des développements dans le gaming, dans d'autres aspects, hein, mais la verticale de l'art dans les NFT est celle qui a connu, disons, son développement, un développement le plus raisonné, on va dire, progressif, et c'est celui qui continue de bien tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres NFT, bon, ça vaut moins parce que de toute façon ça s'échange dans des crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur, hein, donc tout ça a quand même beaucoup perdu en valeur aujourd'hui, mais ça dépend aussi des cryptos. Et ça continue, il continue à y avoir beaucoup de créativité, et c'est vraiment parce que c'est vrai, c'est authentique, quoi. Je veux dire, c'est pas juste de la spéculation.
il y a c'est des vrais artistes, il y a des vrais collectionneurs, des vrais passionnés. Donc, vous le mentionniez, mais ça a fait venir, à l'art, des gens qui n'y connaissaient rien et qui sont devenus hyper amateurs d'art, alors même si c'est du numérique, voilà. Et d'ailleurs, on a venu à arriver vers l'art plus traditionnel des gens qui venaient de l'achat d'art NFT, donc voilà. Oui, ça l'a rendu accessible un peu, Mmh. du coup, Exactement. ça l'a Voilà. démocratisé pour une certaine, Mmh. pour des gens Ouais, qui avaient pas l'habitude, quoi. voilà, OK. exactement. Après, on n'est pas toujours obligé de spéculer sur l'art, on peut juste acheter pour se faire plaisir, en fait, hein. Peu C'est ça. importe le cours de l'artiste ou voilà, c'est C'est ça, c'est ça. Même si bon, dans le milieu NFT, il y a quand même une certaine culture de, j'achète, dans une perspective un peu d'investissement, mais je le disais, il y a des vrais passionnés qui sont vraiment intéressés par les démarches des artistes, qui sont des mmh. vrais collectionneurs et voilà, c'est en train de se développer, quoi. Bon après, c'est un peu la cerise sur le gâteau si en plus ça nous fait faire un investissement, mais Ouais, je crois c'est qu'on ça. achète Mmh. déjà quelque chose qui nous plaît. Enfin, je pense que Ouais. c'est, c'est presque, l'achat, sans utilité, mais au sens le plus noble du terme, en Mmh. fait. Ouais. Il a que pour utilité que de se faire plaisir, quoi, alors justement, pour faire le lien avec ce que vous dites, est-ce que vous avez vu venir des entreprises? Alors, pas nécessairement sur l'angle, achat de NFT, mais sous l'angle création de son NFT, là, Ouais. Tout à fait. En fait, le NFT, c'est aussi en train de devenir un outil marketing pour beaucoup de marques. Alors, ça s'est surtout beaucoup vu pour l'instant dans les marques du luxe, parce qu'il y a ce côté, happy few, unique, par exemple des marques de sacs, enfin hyper haut de gamme, qui ont lancé des collections, enfin numérotées, hyper restreintes, de sacs. Alors on pouvait avoir son sac, donc digital, hein, dans le métaverse et son pendant réel dans la vraie vie et c'était une édition limitée, voilà, qui sont enfin je sais plus quelle marque, je crois que c'était Dolce& Gabbana qui a fait une collection comme ça, donc ça fait le buzz en plus, ça crée de la désirabilité, de la rareté, et donc beaucoup de marques de luxe se sont lancées là-dedans, des marques de sport aussi, Nike, Adidas. Il y a énormément de marques qui, à la fois, l'utilisent pour faire un peu un club happy few de membres qui ont des avantages exclusifs, et alors, on parlait du métaverse, mais en plus, il y a pas mal de marques qui essaient d'avoir un espace dans le métaverse, qui va être un peu un lieu d'exposition virtuelle, d'innovation, d'objets virtuels qui ont leur pendant réel, et donc elles sont en train de faire des paris sur leur future stratégie marketing et de communication, quoi. Voilà. OK. Donc, Donc le double numérique, le Sims ouais, a le voilà. bon sac. OK. Ouais, Mmh. exactement. Et d'ailleurs, dans l'art aussi, en fait, il y a pas mal d'initiatives, d'œuvres numériques qui ont le pendant, physique. Nous, on vend des œuvres aussi, beaucoup d'œuvres physiques, hein, qui sont des œuvres uniques, des peintures, et cetera. Et on avait, bossé, enfin, finalement, on l'a pas encore lancé, mais on avait l'idée de peut-être vendre le NFT qui serait le double numérique de l'œuvre physique quand la personne achète l'œuvre physique, quoi. Donc, voilà. OK. Très bien, c'est Mmh clair, mh. très clair. Mmh mh. Et votre galerie, du coup, est dans le métaverse? Oui, alors, voilà, nous on a expérimenté pas mal de choses, on a effectivement incité nos artistes, à créer des collections de NFT. Donc on a fait la première vente en 2021 par une galerie d'art en ligne française, de NFT avec 5 de nos artistes, qui travaillaient déjà dans le numérique, mais qui vendaient des impressions, numérotées sur notre site et là on leur a dit: «Bah, vendez vos œuvres numériques en NFT, on vous accompagne là-dessus, on va être, pionniers, machin». Et quelques mois après, on a fait carrément on a acheté un terrain donc dans le métaverse, on a fait construire une galerie, on a défini un peu les plans et tout ça, et on a fait le lieu est encore, visible, hein, je pourrais vous envoyer le lien. On a fait un vernissage virtuel, là on a associé, pas mal d'artistes à nous qui étaient assez enthousiastes à ce moment-là et qu'on a aidé aussi à se lancer du coup dans les NFT. Donc voilà, c'était assez sympa. Bah, oui, oui, envoyez-nous le lien, on le mettra Voilà. Mmh. en description du podcast, ça peut être, Mmh. intéressant, Voilà. voilà. Bon, c'est un côté assez expérimental, hein, pour l'instant, mais moi je trouve ça hyper intéressant de voir toutes les potentialités, Ouais, que ça puis peut avoir. ça permet de réfléchir sous d'autres dimensions, en fait. Ouais,
c'est ça. Donc ça Mais c'est sûr que ça doit encore il y a plein de gens qui disent: «Mais moi, je me vois pas, aller me balader comme ça, enfin, j'ai besoin de contact réel, j'ai besoin de voir les œuvres et cetera». C'est sûr qu'il faut encore que l'expérience utilisateur, se répande et soit convaincante, hein, mais en tout cas, c'est intéressant à explorer, quoi. mmh. Bientôt, on ira faire nos boutiques, Ouais, dans le métaverse et on voilà. recevra, les vêtements par la poste. Ouais, ouais, carrément, Mais pourquoi notre pas? double le double virtuel aura pu essayer les fringues, ça sera il manquera juste Exactement. les textures. On sera Ouais, bon. c'est ça. Dans l'appartement décoré avec les NFT Bien dont sûr. des œuvres qu'on a déjà. Très bien, ça me va. Jusque-là, ça va. Alors pareil, donc le développement entreprise, donc la question est donc aussi de savoir si les entreprises sont devenues des consommatrices de NFT? Alors, elles consommatrices de NFT, alors elles peuvent en exposer, via des écrans, hein, dans leur lieu de travail. Il y en a certaines qui le font. Nous, pour l'instant, on reste encore avec pas mal d'entreprises sur, bah, des œuvres d'art plus, classiques, hein, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, d'accompagner les entreprises pour, les aider à acheter de l'art, à organiser aussi, enfin créer du lien avec les collaborateurs, créer des événements autour de ça. Mais effectivement, voilà, le saut vers les NFT peut être aussi, un enfin une manière de se distinguer pour une entreprise, voilà, c'est Alors justement sur l'aspect entreprise, moi je pensais à la, mise en valeur de NFT notamment sur, les sites internet. Parce que on a beaucoup de fonds, mmh. d'images de fonds, d'illustrations sur les sites, Mmh mh. et donc ça pourrait, j'imagine en tout cas, être un élément différenciant en termes d'expérience utilisateur quand on va sur le site d'une entreprise, Mmh. même une société de service. On passe des messages, l'art, Mmh. Mmh. évoque, un certain nombre d'émotions et cetera. Donc c'était dans ce sens-là que je pensais qu'elle pourrait, acheter Absolument. du NFT. Ouais, ouais, tout à fait, ça peut aussi être ça. Moi, l'an dernier, on a fait aussi, alors c'était des il y a eu pas mal d'entreprises, enfin, on l'a fait une fois, puis après on l'a fait savoir et ça a donné envie à d'autres entreprises d'offrir des cadeaux, de pour fêter les vœux à ses clients, d'offrir des NFT. Donc on a fait, il y a une entreprise, alors on a fait tout un projet avec eux. En fait, ils ont envoyé un mail à leurs clients en leur offrant un NFT, donc ils pouvaient se connecter à une interface. Ils choisissaient le NFT, donc c'est nous qui avions créé, avec des artistes, tous les NFT, et après on a transféré les NFT aux différents clients, voilà. Et on a fait aussi, du coup, un webinaire pour expliquer aux clients, ce qu'étaient les NFT, et tout ça. Voilà. Pour sensibiliser du coup, enfin Ouais, c'est ça. Et c'est d'accord. vrai que forcément, bon là c'était une agence de com, et très grosse agence de com, ils avaient des très gros clients, et du coup pour eux, en termes d'image, c'était aussi se montrer à l'avant-garde, montrer que voilà, ils connaissaient bien, ce domaine-là, quoi. D'accord. Non, c'est Mmh. chouette, je trouve ça change un peu, Mmh. du cadeau classique, Ouais, exactement. Donc ça voilà, ça peut être du cadeau aussi, assez sympa. Ou aux OK. collaborateurs, il y a des collaborateurs qui ont reçu des NFT, voilà. Ouais, ça en termes de Mmh. fidélisation, ça peut vraiment Ouais. valoir des points ça. Mmh. Très bien. Mmh. Merci. Écoutez, c'est très clair. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment un changement de paradigme, qui permet de faire venir l'art dans l'entreprise ou qui, voilà, qui crée aujourd'hui plus qu'hier? Enfin, vous disiez que la galerie avait bientôt 8 ans. Est-ce que sur ces 8 années, vous avez vu une évolution de la prise en compte de l'art en Mmh. entreprise? Ouais, complètement. Et alors je dirais, enfin, le l'avant-après, c'est vraiment, l'après-Covid, pour le coup, où on le sait, hein, maintenant, tout le monde ne jure que par le télétravail. Moi, quand j'embauche, c'est l'une des premières questions qu'on me pose, c'est: «Est-ce qu'il y a du télétravail?» On sait que les collaborateurs, sont attachés à ça. Donc l'enjeu des employeurs, bah, c'est quand même de faire donner envie aux salariés de venir sur site, donc réenchanter un peu le lieu de travail, je pense, vis-à-vis des collaborateurs. Et donc c'est vrai que cette thématique de, faire entrer l'art,
en particulier vis-à-vis des collaborateurs, c'est un vrai sujet et on a eu, notamment pas mal de projets là, de, carrément associer les collaborateurs au choix des artistes, faire un événement en présence de l'artiste après, et donner aussi, du charme, au lieu où on travaille tous les jours, quoi. Donc c'est devenu de plus en plus fort, ouais, complètement depuis 2 ans, quoi. Mmh. Donc ça participe au bien-être, finalement du collaborateur au sein de ses locaux? Mmh. Complètement, voilà. OK. Il Voilà. s'approprie l'environnement, Ouais, exactement, c'est un peu ça l'idée et puis voilà, ça peut vraiment être un projet s'il est mené, en associant les collaborateurs, ça peut vraiment être quelque chose d'assez, ouais, enfin, collaboratif qui montre qu'il y a une préoccupation de leurs souhaits, de leurs, goûts. peut-être, les auditeurs s'inter sont peut-être interpellés par la question de l'investissement que ça peut représenter. Hem, L'art, c'est souvent, vu comme quelque chose d'assez inaccessible. Enfin, on parle souvent d'art, sous l'angle inaccessible, là, je parle pas de juste homestaging, hein, je parle pas enfin, d'avoir des œuvres originales, c'est parfois vu comme quelque chose de très luxueux. Mmh, Peut-être un mot sur, justement cette possibilité pour les entreprises mmh, de pas nécessairement passer par un investissement brut, mmh. qui plombe la trésorerie, mais aussi peut-être, évoquer ce qui est possible d'un point de vue, de la location finalement d'œuvres d'art. Tout à fait. Absolument, donc alors d'abord, bon, on peut quand même s'offrir des œuvres à moins de pas forcément à des prix exorbitants, hein, on peut avoir des très, très belles œuvres à des prix accessibles, voilà, quelques milliers d'euros, mais c'est vrai que ça peut représenter un investissement et donc c'est pour ça que nous, on a développé aussi, le leasing d'œuvres d'art, qui est un super dispositif pour les entreprises parce que ça permet de lisser en fait, c'est une location effectivement qui est sur, 12 mois, 24 mois, même plus, jusqu'à 48 mois. Donc ça permet de répartir, la charge, hein, sur, plusieurs années. Hem Et en plus, ces loyers sont, déductibles de l'IS, donc c'est quand même assez intéressant. Là où l'achat d'œuvres d'art, c'est de l'investissement, donc c'est pas déductible, mais là, ça devient du loyer, et c'est déductible. Donc il y a pas mal on a pas mal de clients aussi, bon, c'est pas la motivation première, mais il cet avantage fiscal, il est quand même aussi, quelque chose d'intéressant, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la décision, d'acheter de l'art, Ouais. en tout cas de faire venir l'art en Mmh. entreprise, l'enjeu enfin, l'enjeu financier, il est quand même réel. Enfin, budgétairement, faut Mmh. le mettre quelque part, quoi. Et donc s'il Absolument. faut Mmh. sortir, 3-4-5-6 000 € pour une Mmh. œuvre d'art, Mmh. hem, le leasing, même pour des petites Mmh. structures, Ouais. peut être quelque chose, de plus abordable. Absolument, ça fait juste, ça peut faire 100-150 € par mois. Donc, bon, bah, c'est de l'argent bien sûr, mais ça du coup, c'est beaucoup plus indolore, dans l'exploitation de l'entreprise et puis encore une fois, ça vient, C'est diminuer déductible. l'IS, donc c'est quand même positif, quoi et à la fin, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a l'option d'achat qui peut être exercée, donc c'est 5 du prix de l'œuvre, donc du coup, ça fait une valeur résiduelle, assez faible, quoi. Mmh. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et qui établissent leur budget, ne négligez pas le budget Oui, art. Voilà. c'est ça. Voilà. Et OK. non, mais oui, nous, ce qu'on fait en plus, c'est parce que souvent, donc nos interlocuteurs, ne s'y connaissent pas vraiment en art, donc des fois, ça peut être juste un cahier des charges. Alors voilà, mes valeurs, c'est ça, j'aime le rouge, voilà les photos de mes bureaux, trouvez-moi quelque chose, quoi. Et donc bah, ouais, nous, c'est Et il notre finit par prendre un truc vert. oui, alors oui, rien ne se passe jamais comme prévu, évidemment. Voilà, mmh, Et oui, exactement. je vois Mmh, assez bien. ouais, Pour nos voilà, bureaux, quand on a décidé, ouais, du choix, moi j'avais une idée, mmh, de quelque chose pas trop gros et de péchu et je me suis ouais. retrouvée avec 2 très gros, voilà, comme ça, Ah c'est oui, voilà. voilà. Non, mais Alors qu'à la base, c'est ça. C'est ça voilà, qui est chouette aussi dans ce domaine-là, c'est que tout n'est pas complètement rationnel et il y a des coups de cœur et il y a mmh, des belles histoires aussi sur des démarches d'artistes qui sont hyper intéressantes, donc ça fait aussi une histoire à raconter, hein, honnêtement, quand on reçoit, mmh. alors pour le coup, plutôt des clients, voilà, raconter un peu, l'histoire d'une œuvre, ça peut être sympa aussi, quoi.
OK. Bon, bah, Mathilde, c'est parfait, c'est très riche et j'espère que nos auditeurs auront appris plein de choses sur l'art et que Ouais, ça les génial, aura, un peu, voilà, sortis de la zone, au quotidien. classique. Génial. Hem, alors, nos 2 dernières questions, donc c'est, à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? À la suprématie du travail, par rapport à la enfin, dans l'équilibre, vie perso, vie pro, envie de dire non à la suprématie du travail qui écrase toute la vie perso parce que, voilà, ces derniers temps, je suis un peu dans cet état d'esprit. En tant qu'entrepreneur, c'est bien de prendre soin aussi de ses à côté. Voilà. Mmh. Ce qui est pas toujours facile, mais Exactement, en voilà. effet et prendre soin, pour les collaborateurs aussi parce que Absolument, oui. Pour ouais. eux aussi, c'est hyper important de leur, laisser des espaces aussi pour s'épanouir à Mmh. côté du boulot. Et donc, à quoi avez-vous envie de dire oui aujourd'hui? J'ai envie de dire oui à, et ben, bah, à la passion pour l'art, voilà, à l'envie de partager, cette passion et à inciter les gens à s'y intéresser davantage parce que c'est une passion sans fin et vraiment très enrichissante, voilà. Je suis hyper d'accord avec vous OK, et je voudrais faire un petit clin d'œil à Didier Triglia qui est l'artiste, pour lequel on a dans les bureaux, investi 2 belles œuvres et génial. voilà, avoir Donc un vous peu avez sauté de le pas. Vous avez exactement, nous on a sauté ouais. le pas, je savais pas qu'on pouvait faire du leasing donc moi j'ai fait un investissement sec Ah ouais. mais je suis Mmh. vraiment tombée amoureuse et je crois qu'en fait c'est un peu ça l'art, c'est un coup de cœur, quelque chose qui vous fait ressentir une émotion super forte, qu'on adore ou qu'on déteste d'ailleurs, hein, c'est donc Mmh. je trouve ça important et puis voilà, de se dire qu'un peu d'art, c'est un peu de poème, dans les entreprises et quand on fait du service ou peut-être, dans des métiers qui sont plus ou moins, sexy, voilà, ça donne, un peu de profondeur, et ça crée du Exactement. lien entre les humains. Je trouve que, voilà, on n'en parle pas assez. Je suis vraiment ravie, Mmh. d'avoir pu, échanger avec vous aujourd'hui. Bah, J'espère moi aussi. que Merci que beaucoup, hein. ce sera que le premier d'une longue série. Mais oui. Et puis, Merci. bah, je vous dis à très bientôt. S'il y a des nouvelles actus, de Caso Art, sur le métaverse ou en dehors, Ouais, surtout n'hésitez pas à le partager. On génial. sera ravis et de vous recevoir et de vous réentendre sur ce sujet. Merci en tout cas Mathilde. Merci beaucoup, Rihanna. À bientôt. À bientôt.